Donc j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour une deuxième petite guidance intemporelle et générale. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Voilà. Est-ce que je vais tirer des petits signes pour cette situation? Je ne pense pas. Parce que je pense qu'intuitivement, chacun sait ce qui lui parle. Et là, ça peut parler à plusieurs personnes. Donc connectez-vous à votre intuition durant ces messages. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Vous cliquez sur le titre, c'est juste en dessous. Je clôture les prises de rendez-vous demain soir pour la semaine prochaine. Donc vous pouvez réserver à partir d'aujourd'hui, ce soir, demain. 1 heure de consultation avec moi par téléphone en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Je peux vous transmettre le lien. Donc c'est 1 heure la consulte. Vous pouvez également faire un playlib si vous le souhaitez. Et vous pouvez également faire un don sur ce même lien de ma cagnotte si vous le souhaitez aussi, c'est libre. Donc on y va pour les messages. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance collective et générale, il peut y avoir plusieurs messages. On vous dit attention aux projections des autres sur vous, tout simplement pour inverser, pour vous détruire, pour que vous vous sentiez persécuté, enfermé, pour émettre des énergies anxiogènes pour pas que vous avanciez, euh, par simple jalousie, envie, par simple non-acceptation de la différence ou pour se décharger de ces responsabilités, pour se décharger sur vous de leur propre complexe et perversité. Euh, voilà, parce qu'ils ne supportent pas ce que vous dégagez, ce que vous êtes, parce que ça ne convient pas à leur vision, etc. Donc en gros, on vous dit, écoutez-vous, attention aux projections des autres. Faut que vous soyez en accord, que vos paroles soient en accord avec vos valeurs profondes, pour que l'énergie circule mieux, plus librement. Voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez par vous-même éloigner ces énergies. Respectez-vous selon vos propres critères, pas ceux des autres. Ne les laissez pas vous définir, ne les laissez pas avoir raison, c'est-à-dire de vous sentir persécuté, de ne rien faire, que ça vous freine, ça fasse remettre à demain parce que ça vous a touché. Ça peut vous toucher, mais il ne faut pas que ça vous prenne, il ne faut pas que ça empêche votre avancée, votre évolution, parce que vous avez des souhaits, parce que vous avez des valeurs, vous êtes capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser voir la vie comme vous avez envie. Et le courage de vous positionner autrement, de fermer, couper quand il le faut, se positionner, ne pas expliquer, ne pas justifier, une perte de temps, une perte d'énergie. Voilà. Observez votre degré de cohérence. Euh, ouais. Pensez à dire non. Voilà. Et réajustez ce qu'il y a à réajuster. Positionnez-vous quand il le faut. Voilà, ça dépend de votre état d'esprit pour que les énergies circulent bien, peu importe l'adversité, ce que les gens essayent de vous mettre sur votre route. Vous savez, faut pas que ça vous définisse, ni que ça vous envahisse, euh, ni que ça ait raison de vous. On vous dit, vous êtes protégé. Voilà, vous avez des protections. Malgré, il y a de l'adversité, il y a de la jalousie, il y a des projections, mais vous êtes tout de même solide. Vous avez la force, vous êtes protégé. Continuez d'affronter les embûches, même s'il y a des malveillances. Rassurez-vous, ces personnes n'arriveront pas à leur fin. Vous avez de hautes protections et à partir du moment où vous apaisez les tourments, où vous ne vous laissez pas tourmenter, vous apprenez à vous apaiser, à vous positionner autrement, à vous détacher, à avancer. Si on essaie de vous rabaisser, de vous humilier, de vous piquer, ça peut blesser, ça peut faire mal, effectivement, surtout quand ça vient de proches, peu importe le domaine, mais il ne faut pas que ça ait raison de vous. Vous voyez, parce que c'est ce que ces gens-là cherchent à faire. Par le harcèlement moral aussi, par le fait de piquer, d'humilier, de rabaisser, de projeter. En plus, dans les projections qu'on vous fait, vous ne vous reconnaissez pas. Une personne qui vous dit que vous n'avez jamais été là, alors que oui, et c'est cette personne qui n'a jamais été là. Vous voyez, un exemple. Vous ne cherchez même pas à expliquer, à justifier, vous coupez. C'est une preuve d'intelligence et de ne pas se laisser polluer par ce genre d'énergie. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont compris, qui ont capté, qui ont senti que vous vouliez avancer, évoluer, vous défaire de certains schémas, changer de rôle, que vous allez vers votre élévation, que vous pouvez. Et ces gens-là ne veulent pas. Et peut-être qu'il y a des petits jeux malsains qui sont mis en place, des harcèlements, des stratégies, des ruses pour vous atteindre, pour vous déséquilibrer. Mais ces personnes marchent en terre inconnue. Vous avez avancé durement. Voilà.
vous vous écoutez, vous allez apprendre à vous écouter, vous avez appris à vous écouter au travers de tout ça. Ces personnes sont déloyales, ces personnes sont médisantes. Il y a des petits serviteurs, des sous-fifres autour, vous savez, des personnes fourbes qui suivent, ils partageront le karma avec ces personnes, qui essayent de diviser, provoquer des colères, faire réagir, provoquer des querelles, éloigner des personnes, vous détruire, vous enfermer, vous faire passer pour aliéné, fou, folle, sans scrupules. Voilà, des fausses personnes, des fourbes, hein, qui n'arriveront pas à leur fin parce que vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, réagir autrement, ne pas donner plus d'emprise à ça et ne pas se demander que pendant ce temps-là, ces gens vivent bien et vous non, etc. Vous détacher de ces énergies, cette emprise, c'est une perte de temps et d'énergie. Oui, il y a un lâcher prise. Vous voyez, parce que là, en fait, j'ai des personnes, d'accord, qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont longtemps été bloquées, retardées, retenues, voilà. Mais là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez analysé, vous avez les réponses. Il y a des personnes, vous étiez à la moitié de votre potentiel va exploser. Vous avez une bonne étoile, vous êtes destiné à de grandes choses. Vous êtes guidé dans ce sens. Et il ne fallait pas vous laisser déséquilibrer par tout ça. Vous voyez? Oui. Il fallait travailler votre dévotion, votre empathie, votre serviabilité. Pour ceux qui sont que dans la gratitude et le respect, pour le reste non. Vous voyez? Pour sortir des blocages. Il fallait travailler votre stabilité. Ne plus vous attacher à des situations, des personnes. Voilà, trouvez votre port d'attache. Votre port d'attache, c'est votre équilibre, votre ancrage, votre force intérieure. Ces personnes ont essayé de créer tout ça pour vous mettre dans l'errance. Où il y a des personnes là qui réessayent de jouer à des petits jeux malsains pour déstabiliser l'équilibre de personnes. Par méchanceté. Il n'y a pas vraiment de réelle raison, vous savez. Des personnes anxiogènes qui projettent. Des personnes anxiogènes qui essayent de vous créer le doute, de diffuser la peur en vous. Vous voyez, que vous soyez piloté par vos peurs. Si vous êtes piloté par vos peurs, vous êtes vulnérable. Et si vous êtes vulnérable, vous êtes désorienté. Et si vous êtes désorienté, votre énergie est basse. Et si votre énergie est basse, on peut vous atteindre plus facilement pour vous détruire, pour vous enfermer. Vous voyez, on veut diffuser cette énergie de peur en vous. Des personnes anxiogènes, des situations auxquelles on va se détacher, on va se libérer. Vous voyez, pour essayer de ne pas perdre. Ces gens-là veulent gagner. On se demande bien ce qu'il y a à gagner, hein, vous savez. Des gens qui jouent à des jeux malsains, et peut-être que vous êtes dans le silence, vous savez très bien qui est cette personne ou qui sont ces personnes, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Mais vous n'expliquez rien, vous restez dans le silence. Vous voyez, ils jouent à leur jeu, vous allez les laisser jouer entre eux, à leur jeu malsain tout seul en fait. À quel point les gens sont ridicules. Vous ne donnez pas d'importance. Oui, ces gens-là veulent atteindre vos peurs les plus profondes. Vous voyez, ça a pu réactiver beaucoup de choses, mais ça vous a permis d'être dans un processus afin d'épurer et d'accueillir, de regarder en face les choses, de voir ce qui était caché dans l'ombre, ce qui provenait des blocages, et pour renforcer votre stabilité, votre ancrage, votre équilibre. Alors ça parlera à qui ça parlera, voilà. Et on parle que fallait plus que le moteur ça soit la souffrance, même si des choses vous ont touché, ne plus réactiver ça, ne plus que ça passe en boucle dans votre tête, ne plus se nourrir de ça, parce que ça vous fatiguait, ça vous épuisait, ni cesser d'analyser pourquoi. On ne peut pas comprendre le diable, comme je dis souvent. Ça vous a demandé un certain lâcher-prise sur ce que vous pouvez ni modifier, ni changer, ni maîtriser. Oui, ça a été des injustices à répétition. Et il a fallu que vous vous apaisiez, vous rééquilibrez. Ces personnes-là, c'est ça qui va faire perdre l'équilibre. Voilà, c'est des gens pauvres intérieurement. Et vous allez réussir, vous réussissez à vous recentrer sur vous-même, à avoir confiance en vous, à reprendre la confiance. Et ainsi, en fonctionnant autrement, en sachant vous positionner, quand ouvrir, quand fermer, vous débloquez les énergies bénéfiques pour vous. Dans chaque situation, chaque domaine, vous savez, quand vous fonctionnez autrement, ça débloque forcément des énergies. Votre positionnement est important. Ces personnes-là baignent dans une énergie toxique, sont en incapacité de voir clair ou de prendre une décision éclairée, déjà que leur cerveau n'est pas éclairé. Vous voyez ? Voilà, ça peut toucher, mais ça ne doit pas prendre le dessus. Vous voyez ? Et de toute façon, à partir du moment où et vous n'allez plus répondre, justifier, expliquer,
Oui, parce que ces gens-là ne sont pas dans la gratitude, le respect, ne sont pas dans l'échange ou le fait de créer des souvenirs. Ils sont plutôt là pour lâcher des bombes, pour détruire, pour manipuler, pour influencer, pour diviser, pour accuser. Vous reconnaissez même pas en plus dans ces projections, hein. Euh, donc vous allez renvoyer ces projections qui ne vous appartiennent pas, sans haine, sans mauvaise pensée. Voilà, c'est juste que c'est juste. Ces gens-là, hein, qui montrent une fausse image d'eux ou d'elles et qui veulent vous éloigner de votre véritable être, de votre équilibre, eux-mêmes ne sont pas équilibrés. Et qui se croient supérieurs à tout le monde, au-dessus de tout, à vouloir imposer leurs choix, leurs visions, leurs décisions. Euh, ouais. Essayer de vous culpabiliser ou de vous faire remettre en question des convictions, des croyances ou des manières d'être ou de ce que vous êtes. Tout ça pour que vous échouez, vous rentrez dans le mur. Enfin, vous voyez, j'ai ce genre de choses, hein. Mais dès lors que vous vous positionnez autrement, vous fonctionnez autrement, vous comprenez les choses, même si ça vous a valu beaucoup de revers, beaucoup de souffrances, vous vous élevez et vous vous en fichez. Ouais. Moi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent grâce à vos initiatives, des déblocages d'énergie. Euh, la régénération, c'est régénérer, hein, des bénédictions, ouais, des décisions importantes de votre part. C'est des personnes dominateurs, dominatrices, jaloux, irrationnelles. Euh, ouais, mais vous avez la clarté. Ouais, vous avez la clarté sur tout ça. Euh, oui, ces personnes-là sont arrogantes. En plus de ça, ils sont dans l'erreur de jugement. Mais ils vont jouer tout seuls entre eux, hein, parce que ils sont impuissants face à vous. À partir du moment où on se repositionne, vous n'êtes pas influençable ni domptable. Euh, c'est les oppresseurs qui mettent la pression. Il y a de la cruauté, de l'immaturité, oui. Ouais, mais il y a un nouveau départ pour vous, c'est terminé. Tout ça, ça ne vous pique plus, ça ne vous concerne pas. Euh, Vous sortez des énergies de pessimisme, culpabilité, remords, regret, tristesse. Ça a été traumatique, mais vous avez réussi à transmuter dans le bon sens. En plus, ces gens-là cachent beaucoup de choses, se font passer pour de bonnes personnes. Il y a des personnes violentes parmi elles, parmi eux. Euh, ouais, dans les jugements, dans la compétition. Vous allez les laisser en compétition entre eux. Parfois, l'intolérance est due à la différence, tout simplement. Il n'y a pas réellement de raison et je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h une raison, hein, voilà, c'est de la bêtise humaine. Euh, Ces gens-là, bah, ils se débrouillent, c'est pas votre affaire. En plus, vous ne vous reconnaissez pas dans les projections. Vous savez quel est votre parcours, votre chemin, ce que vous avez traversé, les étiquettes, vous vous en foutez. Ceux qui suivent comme des moutons bah, partageront le karma avec les soi-disant cerveaux. Voilà, qui jouent à des jeux malsains, d'harceler les gens, tourmenter les gens, essayer de faire douter les gens, euh, transmettre des énergies d'angoisse, de névrose, anxiogènes aux personnes pour qu'ils soient pilotés par leur peur, des mauvais jeux, vous voyez. Mais attention aux chutes de ces personnes. Faut bien connaître, hein, je pense qu'avec vous, ces personnes marchent en terre inconnue. En plus, vous avez la clairvoyance sur tout ce qui se passe. Qui sont ces personnes? Oui. Et moi, suite à ça, je vois que vous allez récupérer vos bénédictions. Il y a des dénouements heureux sur des conflits, sur des dangers, une amélioration de votre situation financière peut-être, euh, des conclusions favorables en affaires, hein, sur des litiges, un triomphe sur la rivalité, euh, de la réussite, une victoire éclatante sur les rivaux, sur les concurrents, succès. On parle de triomphe sur les difficultés ou le mauvais sort. Voilà, on ne s'attaque pas à une lumière, comme on dit, hein. Parce que ces personnes-là, c'est pas la lumière et l'amour qui vibrent, hein, c'est plutôt la haine, la destruction, la manipulation, la division. C'est des énergies assez diaboliques, j'ai envie de dire. C'est la vérité. S'en prendre aux gens gratuitement. Voilà. Tout ça parce que les personnes ne se soumettent pas, ne se laissent pas influencer, ou parce que les personnes sont différentes, ou parce que les personnes bah, vivent leur vie comme ils ont envie. Et c'est déséquilibrer les gens comme ça, gratuitement. Il y en a, ils peuvent recevoir des choses bizarres, du harcèlement, des choses comme ça. Vous savez de qui ça vient, vous avez l'intuition, vous ne vous trompez pas du tout. Mais vous allez fermer la porte à tout ça.
Vous savez comment vous positionner. C'est vous qui allez déstabiliser par votre silence, par votre positionnement, par votre attitude. Euh, oui, ces gens-là sont dans le ridicule. Euh, ouais. Ouais, vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Ça vous alimente pas. Euh, ouais. Vous préférez être respecté qu'être aimé. Les autres ont fait leur choix, voilà. Et vous osez aussi faire le vôtre. Ouais. Savoir gérer une négation d'autrui est signe de maturité, vous savez, ou une projection. Et c'est un signe de sécurité intérieure. Et vous êtes bien ancré. Ces gens-là ne le sont pas. Donc, oui, ça ne vous consume pas. Voilà. Vous savez comment faire, hein. Oui, ouais. On va essayer de vous inscrire des failles dans votre identité. Ça a peut-être été le cas depuis longtemps et vous brisez ça en fait. Vous voyez? Vous aviez eu un côté hypersensible. On a essayé d'affaiblir votre système de défense. Voilà. Et vous avez eu la volonté de vous accepter tel que vous êtes et de contacter votre recentrage, de rééduquer ce qu'il fallait rééduquer chez vous pour rebondir et transformer l'énergie. Oui, c'est une question de compréhension et d'ouverture de conscience. Vous ne remettez plus les choses à plus tard à vous laisser freiner par tout ça, parce que vous vous êtes recentré. Vous allez vraiment à l'essentiel. Vous cessez de perdre votre temps, vous n'avez pas de temps à perdre dans des énergies futiles ou qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec vous. Et peu importe le lien ou l'affect que vous avez pour les gens, en fait, hein. Ouais, vous savez, hein, tout ce qui se passe, hein. Euh, oui. Ouais, ça a nécessité votre attention parce que ça avait produit des blocages sur certaines situations. Avant, ça pouvait vous freiner, vous consumer, avoir raison de vous, vous piquer. Et vous avez transformé à réparer les choses, à récupérer votre énergie que vous disposez, vous êtes sur cette voie-là. Euh, ouais, voilà, vous laissez les gens, vous faites le ménage, vous triez vos papiers, vous listez ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire. Euh, et dès que vous vous sentez bloqué, perdu, submergé, vous prenez du recul, vous vous écoutez, vous vous concentrez sur une pensée positive, un ressenti favorable. Vous vous laissez conduire par une autre pensée, une autre sensation. Vous restez pas bloqué maintenant sur ces choses-là. Voilà, qui sont inutiles. Oui, parce que vous avez eu vos réponses, vous avez eu la clarté, la clairvoyance, et oui, et maintenant vous savez, tout simplement. Ouais, et il y a peut-être des choses qui vont aboutir grâce à tout ça, grâce à la transmutation. Vous avez contacté votre guérisseur intérieur, vous avez traversé des moments émotionnels difficiles, vous êtes tombé malade, il y a des choses qui n'allaient pas dans votre vie, il y avait un désajustement, il fallait réajuster, apprendre à vous connaître profondément. Ouais. Et ce désaccord intérieur s'est manifesté jusqu'à dans votre corps. Ouais, il y avait un vrai problème, un vrai blocage. Et vous avez transformé les choses, déposé votre conscience. Ouais, dans la partie malade, douloureuse. Ouais, par exemple la gorge qui symbolise la communication. Parce qu'il y a des choses que vous aviez du mal à avaler, vous voyez. Donc il fallait le temps de laisser infuser, digérer. Et oui, on transmute. Par exemple, l'énergie de déception, soit on se met dans le burn-out et la dépression, soit cette énergie de dépression, soit cette énergie de déception, pardon, nous donne encore plus d'être là tous les jours parce que les gens ne veulent pas vous voir. Eh ben si, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez beaucoup à gagner en écoutant vos ressentis, en utilisant votre intuition. Vous avez vu, vous avez compris, vous avez vu au-delà des apparences. Puis vous savez qui est qui. Vous pensez plus aux échecs, au manque, à la personne que vous étiez, à la souffrance que ça vous a, quand ça vous a percuté. Vous oublierez jamais, mais vous ne ressassez plus. Voilà. Finalement, ces personnes n'ont aucun pouvoir de décision sur vous, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez être, de ce qui va se passer dans votre vie. Voilà. Ils portent le négatif en eux, ça les regarde, c'est leur choix, mais vous sortez de tout ça en fait, hein. Parce que vous avez un but. Et peut-être qu'il y a un moment, vous avez été éloigné de ce but ou de cette vision où il y a des choses qui étaient mises en stand-by et qui reviennent à l'ordre du jour. Et vous allez garder ce cap jusqu'à son aboutissement. Relever les défis. Ouais. Il y a quelque chose qui prend racine. Vous avez accès à des instants d'intuition, de clairvoyance. Oui. Un état d'esprit constructif se nourrit
et qui s'implantent plus profondément en vous. En clair, c'est ça, le message. Et ouais, il y a peut-être des doutes, des peurs qui s'instaurent, mais vous savez les dépasser, composer avec, ne pas vous laisser submerger. Vous allez établir des étapes à réaliser. Ouais. Ouais, parce que vous êtes en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations. Vous agissez dans ce sens. Vous n'êtes pas dans une énergie de haine, de destruction. Vous croyez en votre étoile. Vous êtes connecté à l'univers. Et vous avez compris que lorsqu'on ne respecte pas ce qu'on veut, ou lorsqu'on est avec ce qui n'est pas en accord avec vous, bah, c'est l'inverse qui se produit. Et ça crée une désharmonie. Et, euh, et puis, involontairement, bah, ça prend le dessus sur vous. C'est ce que vous avez compris. Ouais. Vous avez travaillé des paramètres pour être en accord. Vous devenez plus clairvoyant, plus réaliste, plus ferme. Il y a une pointe d'humour aussi, c'est une arme, hein. Ouais. Parce que vous faites les choix aussi, hein. Les décisions vous appartiennent, de vous orienter vers ce qui vous dynamise. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Il faut se concentrer sur les certitudes, il y en aura toujours pour pas tourner en rond ou reculer, c'est ce que ces personnes souhaiteraient. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Ce qui tombe, c'est un mal pour un bien, c'est pour que vous voyez clair. Ouais, vous allez cultiver un esprit positif, les choses vont devenir claires. Et vous n'étiez qu'à la moitié de votre potentiel, on est encore sur ça. Et là, il y a des bonnes résolutions finalement. Hmm. Vous ne butez plus sur les problèmes, sur les souffrances. Vous déposez vraiment votre conscience. Ouais. Vous ne butez plus. Il y a une force de conviction. Ouais. Vous avez conscience aujourd'hui de votre puissance personnelle, de votre chemin, de votre énergie. Ouais. Il y a des plans pour vous. Vous pouvez douter, etc. Mais les choses vont se mettre en place, vont se déverrouiller, vont s'estomper petit à petit. Toute chose se fait progressivement. Voilà. Donc, toute chose se fait toujours progressivement, hein. Ouais, il fallait vous reconnecter aussi, c'était un temps pour vous. Travailler sur votre donner et recevoir, pour ce qui est dans la gratitude et le respect. Déconstruire vos peurs, hein. Voilà. Cessez de donner aux personnes qui sont dans le profit, qui n'évoluent pas, aux personnes qui n'ont pas de bonnes énergies, aux personnes qui ne sont pas dans le donner et recevoir, l'échange. Là, vous êtes sur un chemin de réalisation, de maturité, de sagesse, et vous laissez mourir. C'est-à-dire que vous mettez un terme à des relations, à des schémas, à un bagage karmique, à des situations, des personnes toxiques, néfastes, des émotions aussi qui vous habitaient, qui vous ont habité longtemps. Vous laissez éloigner ce tourment. Vous faites de la place dans votre quotidien pour le renouveau. Ouais. Vous avez remis beaucoup de choses en question, vous avez beaucoup médité pour ça, pourquoi vous avez vécu ce conflit. Ouais, et il est maintenant temps de faire les choses. Et vous avez évalué, et maintenant il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Et ouais, je vois des gens se reconnecter là, hein. C'était ça qu'il fallait faire pour récolter. Et vous avez travaillé dur, hein, que ce soit dans la matière ou sur vous. Et ouais. Vous êtes dans la conscience, vous avez un esprit libre et vous allez être dans l'action. Et c'est juste et équilibré. Et vous avez repensé à chaque peine, à chaque moment difficile. Et vous vous êtes rappelé la force et la joie et les émotions que ça vous a procuré après coup. Parce que rien ne dure éternellement. Mais pour ça, il fallait, vous avez engagé un long processus de travail sur vous. Il fallait comprendre qu'il fallait se positionner autrement, rééduquer certaines choses comme l'énergie, l'émotionnel, le mental, se positionner autrement. Et oui, et continuer à avancer, à évoluer envers et contre tout ce qu'on essaye de vous mettre comme des bâtons dans les roues. Des situations et des personnes néfastes qui n'ont que ça à faire de leur vie, apparemment, qui n'ont pas de vie, hein. Ouais. Vous avez de la reconnaissance aussi
Il y en a d'autres, attendez-vous à faire aboutir un projet. Ouais, vous appréciez la personne que vous êtes. Vous allez être dans la gratitude. Il y a vraiment une ouverture. Hein. Et vous écoutez vos ressentis qui vous guident. Ouais, vous transformez, vous récupérez. Ouais. Vous montrez plus à tout le monde qui vous êtes pour vous préserver, vous protéger. Vous reprenez votre place, votre paix intérieure surtout. Oui. C'est une grande arme, c'est une grande libération, la paix intérieure. C'est ça la vraie abondance. Ouais. Et on dit qu'il y a des choses qui vous attendent. Et revenez au moment présent, faites-en un ami du temps. Vous voyez, c'est un allié, c'est pas un ennemi. Ouais, vous allez faire les bons choix. Il y a des choix qui ont été faits ou qui vont être faits. Et même si ces gens-là essayent, ou ces personnes, ces énergies, rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez, malgré l'entrave qu'on essaie de vous mettre. Ouais, parce que là, vous rebondissez en fait. Hein. Vous relevez, vous vous libérez. Et oui, on a tiré des leçons, on a appris ces leçons. On se sent plus confiant. On maîtrise ses pensées négatives. On se laisse plus manipuler par ses négativités. On lâche prise. Et on tourne la page du passé. Parce que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous allez vous découvrir. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance, ce petit message vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Voilà, et peut-être à demain.